Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 2-3 trucs. Mais vraiment vous allez voir que MrBeast, des fois je sais pas ce qui lui arrive dans sa tête, mais il pète un câble. C'est parti, on y va. Donc comme vous le savez, la saison 2 de Squid Game est disponible. Je sais pas si vous l'avez vu, moi perso je suis pas fan parce que je pense qu'ils auraient dû s'arrêter à la saison 1. Voilà, je sais d'ores et déjà que la saison 2 doit être vraiment bof. Mais bref, du coup, en fait Netflix ils ont fait la promo. Et en fait MrBeast, on sait pas ce qui lui est arrivé, mais tout le monde a trouvé ça bizarre. Donc Netflix, ils ont posté que la saison 2 de Squid Game était disponible dans 24 heures. Et juste en dessous, MrBeast, il avait tweet. Il avait dit qu'en gros, l'épisode 3 de Beast Game aussi sera disponible dans 24 heures. Donc en gros, il fait la promo en fait de Beast Game, qui est en fait un jeu qu'il a fait avec Prime, Amazon Prime. Et en fait, voilà, il faisait la pub. En gros, Netflix, ils disent la saison 2 de Squid Game c'est dans 24 heures. Et lui, il dit, bah nous aussi, Beast Game c'est dispo dans 24 heures, le 3e épisode. Il fait la pub de son jeu. Bon, ok. Ensuite, Netflix, ils postent un autre tweet et ils disent 12 heures avant la sortie de la saison 2 de Squid Game. Et MrBeast, il revient, en réponse, il met pressé de voir ça. Mais il dit Beast Game épisode 3 sort aussi dans 12 heures. On a compris, frérot. C'est bon, on sait que, voilà, ton jeu, on l'a vu, ok. C'est bon, on a compris, ok. Et quand Netflix, du coup, ils postent que Squid Game, la saison est disponible, ils disent voilà, c'est disponible, go aller la voir, et ben MrBeast, il dit et aussi Beast Game, l'épisode 3, il est dispo. On a compris, frère. Tu commences à être relou. Voilà, tu commences à être vraiment relou. Bon, si ça aurait été la pub de son côté, genre juste où lui il fait de la promo et il force, bon, c'est pas grave. Mais là, qu'il profite de Netflix pour faire sa pub, j'ai trouvé ça. Pour MrBeast, quoi, frérot, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai trouvé ça trop bizarre. Et d'ailleurs, MrBeast, il a essayé un peu de surfer sur la pub, pas le petit buzz qu'a la saison 2 de Squid Game. Et en fait, il a dit, est-ce qu'il devrait refaire une vidéo Squid Game, mais sur les jeux de la saison 2. Voilà, ce qu'il avait fait sa vidéo Squid Game, qui est la vidéo la plus vue de sa chaîne. Et du coup, là, il s'est dit, pourquoi pas faire, avec les jeux de la saison 2, une deuxième vidéo YouTube. Et en fait, il y en a qui ont dit, oui, vas-y, fais-le, mais avec des youtubeurs et streamers qui ont un bon cœur. J'ai pas la ref, mais si vous avez la ref, n'hésitez pas. Peut-être qu'il avait fait avec des youtubeurs qui étaient mauvais dans la première saison. Mais bref, et aussi, il y a quelqu'un qui lui a dit, non, ça va être nul. Il lui a dit, par contre, pourquoi pas refaire Hunger Games? Moi, Hunger Games, je suis un grand fan. Ça serait cool, je trouve. Franchement, ça serait cool. Hunger Games, c'est trop bien. Voir des mecs commencer avec un îlot au milieu et tout, ça pourrait être cool. Franchement, et je pense que ça a jamais été fait une recréation de Hunger Games vraiment, tu sais, à l'échelle 1-1. Vraiment, où là, tu vois vraiment un truc avec des gros moyens et tout, ou peut-être c'est en live et tu peux envoyer. Imaginez, il y a un mec qui fait Hunger Games et genre c'est en live et en mode toi, le public c'est nous et on peut envoyer des colis aux gens. Oh là là, ça serait incroyable. Mais bref, voilà, on verra ce qu'il fera. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup parler. Et bref, MrBeast, il a abusé. Maintenant, les gars, on va parler de quelque chose qui est très mauvais. Et franchement, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe sur Internet à tout le temps vérifier les infos. On l'a vu dans la vidéo d'hier, sur la fille que j'ai fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, j'ai fait une vidéo où, en gros, je parlais en fait d'une femme dont tout le monde a partagé la vidéo, qui disait qu'elle avait quitté ses études pour se lancer sur la plateforme bleue à plein temps. Et en fait, il s'avère que c'était une IA. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait attention. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur Internet parce qu'on peut vite se faire avoir par des fausses infos. Et en gros, il y a cette vidéo qui circule, donc de deux mecs avec des doudounes, avec une sacoche, et en gros, ils prennent une luge, ils foncent tout droit, et sans faire exprès, en fait, ils foncent dans quelqu'un qui, vraiment, ils ont l'air de lui avoir quand même fait mal. Je vous mets pas le passage où ils foncent dans la personne, parce que bon, sur YouTube, on sait jamais, mais en gros, ils foncent dans quelqu'un, et après, la famille le récupère. De toute façon, le moteur, il va couper, il va vous mettre juste vous couper le moment où il y a l'impact. Après, sinon, on vous met. Il y a quelqu'un qui a partagé cette vidéo, il s'appelle Moine Soldat, et en gros, il a tweeté cette vidéo, il a dit, avis aux stations de ski, bannissez cette communauté. Donc, il fait bien évidemment allusion à la communauté maghrébine. Voilà, on n'est pas fou, hein, voilà. Il fait allusion à la communauté maghrébine. Et ce qui est fou, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette personne-là. Donc en fait, la vidéo a fait 6,7 millions de vues. Il y a eu 1000 commentaires, 2000 RT, 15 000 likes et 1000 archivages. Et je vais vous prendre quelques commentaires de gens qui du coup ont réagi à cette vidéo. Donc on a Adri qui a commenté et qui a dit: le ski se banlieusise. Incroyable. Chaque année on voit l'évolution. Bientôt le pack citadin 2025, rien laissé traîner, présence policière, kebab sous chalet, vol de ski, maire écolo qui retireront les Noëls, charcuterie des restaurants savoyards, merci la France. On a le commentaire de Zizou qui a dit il voulait juste s'amuser à faire de la luge et malheureusement il y fauche quelqu'un, mais pourquoi faire de la discrimination? On a Momentum qui dit voilà sur le Coran de la Mecque, la luge c'est trop bien frérot. En gros il se moque des musulmans.
On a Epectaz qui tweet et qui dit: dans moins de 10 ans, les stations verront leur fréquentation blanche baisser et l'halogène augmenter, la chute du chiffre d'affaires va être réelle. Et le pire, c'est que lui, il a attiré vraiment encore des plus fous que lui. Hein. Il y a Nicolas qui tweet et qui dit: il y aura plus de neige de toute façon pour ces Arabes. Le réchauffement détruit toutes les stations, il y a de moins en moins de neige, beaucoup est maintenu par canon. Et alors encore pire, on a Tseridoni qui dit: les prix montent dans les stations de ski, donc j'en doute. Donc en gros, il sous-entend qu'en gros, les Arabes, on est tous pauvres et on a des problèmes pour la société, alors que les vrais musulmans, ceux qui sont dans la religion et qui respectent la religion, ils sont là que pour aider et ils se font petits. Voilà, ils se font petits, il y a des parents, ils sont venus en France et ils ont travaillé toute leur vie pour la France. Ils ont jamais fait de trucs bizarres ou quoi. Mais non, ils mettent tout le monde dans le même panier. Et on a, alors ça c'est encore pire, et il y a Jus qui lui répond et qui lui dit: le trafic de drogue, ça rapporte, ça les arrêtera pas. En gré, donc en gros, tous les Arabes utilisent, vendent. Et les gars, je vous jure que c'est trop grave. Alors que cette vidéo, les gars, elle n'est pas en France. C'est pas en France. En fait, du coup, c'est accusé à tort puisque en réalité, la vidéo, elle est de 2 Albanais dans une station de ski située au Kosovo. Donc le mec en fait a fait un tweet clairement rat, pour encore plus attiser la haine envers la communauté maghrébine, alors que c'est faux. C'est pas en France. C'est pas en France. Vous imaginez la folie, mais la folie, c'est du jamais vu. C'est trop grave. Moi, je trouve que c'est trop grave. Et vraiment, il aurait dû vérifier sa source. Et maintenant que c'est partagé partout, tout le monde sait que c'est fake. C'est partagé partout. Il ne supprime pas le tweet. Et vous voulez savoir quoi? Il le supprimera pas. Parce qu'il y en a certains, ils vont pas se renseigner. Il y en a certains, ils vont pas se renseigner, ils vont voir ce tweet, ils vont pas aller dans les réponses. Et ils vont dire du coup: t'as raison, ils sont problématiques. Dans les stations de ski, maintenant, ils viennent dans nos stations de ski. En fait, ils vont se concilier dans ça, en fait. Ils vont pas vouloir. Et même quand des gens vont leur dire c'est faux et tout, ils vont dire: mais oui, c'est la gauche qui essaie de vous couvrir. C'était en France. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment grave. Voilà, c'est vraiment grave. Moi, je trouve que cette mentalité, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et je la déplore. Franchement, je déplore ce genre de mentalité. Parce que, encore plus, créer des fake news pour attiser la haine envers des gens, c'est horrible. Franchement, c'est pas bien. Mais bon, après, on peut rien y faire. Hein. La vérité, on peut rien y faire. On peut pas le forcer à supprimer son tweet. Il y a même pas de note sur son tweet. Voilà, il faudrait qu'il y ait une note qui, du coup, corrige ce qu'il dit. Et voilà. Mais normalement, son tweet, il devrait être supprimé. Je trouve que c'est n'importe quoi. Bref. Du coup, les gars, on va finir avec Michou. Alors, on a des gens qui, du coup, se sont fait des cadeaux à Noël. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et en fait, il y a un jeu qui du coup, appartiendrait à Michou. Donc, du coup, le jeu, il s'appelle Qui sera le menteur? Et dans les cartes, en fait, il y a des trucs trop chelous. Donc, du coup, le jeu, il est à 15€ sur Amazon. Voilà, donc il s'appelle Qui sera le menteur? Oserez-vous mentir et serez-vous le meilleur? Voilà, et c'est destiné aux enfants. Voilà, tranche d'âge, description, c'est pour les enfants. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé des cartes à l'intérieur, donc destinées à des enfants, qui sont très bizarres. Par exemple, on en a une qui est: as-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? Michou. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sais pas si vous avez la ref. À l'époque, pendant l'époque du C, je vais pas dire le mot, eh ben il y avait Trump, il avait juste tweeté China en mode et du coup là j'ai dit Michou. Bon bref, c'est une ref, je me fais rire moi-même. Voilà. Non, du coup Michou, c'est quoi le... C'est toi qui as fait le jeu, Michou? J'ai pas compris pourquoi il a mis ça. Et aussi il y en a une autre, c'est as-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? Et wesh, c'est quoi ces trucs bizarres? Et du coup voilà, il y a eu des avis qui ont été publiés sur Amazon, donc on va en lire quelques-uns. Donc on a par exemple Jennifer qui a dit le jeu n'est pas du tout adapté pour les enfants de 7 ans et plus, les questions ne sont pas adaptées à leur âge et les règles du jeu ne sont pas logiques. Déçu. Mais du coup, après sinon, il y a des gens qui n'ont pas vu de soucis. Voilà, il y a Martel Angélique qui a dit partie en famille, entre amis, efficace, rire, enquête, parfait. On a Pascal qui a dit nickel, mais il a mis que 3 étoiles, on sait pas pourquoi. Il y a Angel qui a dit jeu au top. Donc je pense que les avis négatifs vont surtout arriver après la polémique et le tweet qu'il y a eu. Je sais pas si Michou va en parler, ça serait cool en vrai. Peut-être que c'est une erreur d'inattention, ou peut-être que c'est pas lui qui a fait les règles et il y a eu un problème ou quoi. Mais moi je trouve ça très chelou que pour un jeu d'enfant, il y ait des cartes comme ça. Voilà. Surtout, les 2 cartes là sont très bizarres. As-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi, ou as-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? Pour un enfant, c'est pas normal. Vraiment, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à faire dans un jeu d'enfant. Alors du coup, j'ajoute cette partie là les gars plus tard dans le montage. Donc s'il y a une petite coupure, c'est normal. En fait, on a eu la liste entière des cartes qui sont un peu problématiques. On va les lire ensemble et on va voir c'est lesquelles les plus problématiques. As-tu déjà envoyé un message coquin à une personne, à une mauvaise personne? Normalement, les enfants, ils envoient pas de message coquin. As-tu déjà eu un rêve érotique?
Après, c'est de plus en plus tôt, hein. De nos jours, c'est de plus en plus tôt que ça parle déjà de trucs, donc bon. As-tu déjà eu un fantasme sur une personne très proche? Ça, c'est bizarre. Voilà, les enfants, ils ont pas de fantasme. Parce que je vous rappelle que le jeu, c'est pour 7 ans. Hein. Les enfants de 7 ans et plus. Donc il y a des enfants de 7 ans. Voilà, un enfant de 7 ans, il pense pas à ça, quoi. As-tu déjà menti sur ton âge pour accéder à un site ou à une application? Ça, Ricard, ça va. Enfin, ça dépend de quel site. mais genre par exemple sur YouTube, pour ne pas avoir des vidéos bloquées, tu sais, tu peux mettre 18 ans. As-tu déjà été cramé en train d'assouvir un peu? Ouais, c'est abusé ça. As-tu déjà sorti ta main après t'être gratté les parties? Mais en fait, le truc, c'est que je comprends pas le but du jeu. Je sais pas, il aurait pas pu mettre des trucs, tu sais, des trucs qui passent, quoi, tu vois. Pourquoi des trucs bizarres, dégueux comme ça? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? As-tu déjà envoyé une photo intime? Ça, tu vois, c'est grave. Ça par contre, c'est abusé. As-tu déjà entendu des bruits étranges? Ah non, mais... As-tu déjà été infidèle? Ça, c'est trop bizarre, hein, par contre. Les enfants, ils sont pas en couple. À 7 ans, t'es pas en couple, donc tu peux être infidèle. Qu'est-ce que tu caches? C'est Michou. As-tu déjà consommé des produits? Ça, c'est abusé, ça. Ça, par contre, c'est abusé, parce que... En fait, le truc, c'est que ça commence à 7 ans. Le jeu, il serait conseillé à partir, genre, de 18 ans. On aurait dit OK, tu vois. Ou 16 ans. À 16 ans, tu vois, ça m'aurait pas choqué parce que au collège et tout, voilà. Mais frère, bah, de toute façon, à 16 ans, t'es pas au collège, t'es au lycée. Tu rentres au lycée, t'es en seconde à 16 ans, si je me trompe pas. Parce qu'après, en première, t'as 17 et en terminale, t'as 18. Dans un jeu qui commence à partir de 7 ans, tu mets pas as-tu déjà consommé des produits as-tu déjà embrassé quelqu'un du même... Ouais, ça, tu vois aussi, c'est... Enfin, après, il y a des enfants, ils ont l'habitude avec leurs parents de faire des bisous sur la bouche, donc... Enfin bref, il y a des trucs chelous, on est d'accord. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.